Yo les traders, alors analyse du CAC 40 du 22 septembre 2022. CAC 40 qui perd moins 1,87% et qui clôture à 5918,50. Une véritable douche froide alors que pendant une bonne partie de la journée, on y a bien cru, hein, le marché tentait en vain de se maintenir sur ses plus hauts. La bougie en clôture est un marteau, ça n'augure rien de bon, ça n'augure rien de bon. Et donc on reste dans ce canal, hein, que je vous ai tracé là, donc on a encore de la place, hein, pour descendre. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, depuis que notre système est passé vendeur, hein, je vous l'ai dit que l'objectif est certainement la zone des 5800, mais qui sait, en tout cas on est bien parti pour y aller. Et donc je vous ai aussi tracé ce trend, hein, on voit que c'était un canal, hein, mais tant qu'on n'aura pas cassé ce trend donc du haut du canal que je vous ai montré tout à l'heure, euh, peu de chance, hein, donc de voir les cours se retourner définitivement. Enfin, quand je dis définitivement, c'est sur le prochain signal, parce que rien n'est jamais définitif. Donc ce marteau, en fait, il est en fait dû au Bollinger, hein, à la bande Bollinger qui a arrêté net les cours, hein. Si on fait un petit zoom, on voit bien que là, hier, le marché était sorti du Bollinger, hier rentré. On a tenté encore de pénétrer dans le Bollinger, mais en vain. Donc on voit que le Bollinger, il joue bien son rôle, mais il va s'écarter, il va continuer. Si les cours continuent à taper dessus, le Bollinger va finir par s'écarter et par aller forcément plus bas. Alors un petit tour du côté de Fibonacci, on voit qu'on a bien cassé, hein, là cette fois-ci, le 0,76 et on va se diriger, hein, sur le plus bas, hein, sur le plus bas qui était, je vous ai dit la zone des 5800, mais c'est 5792 sur Fibo. Bon, on n'est pas à 8 points près, en tout cas il y a encore une belle marge de progression vers les 5800, c'est clair et net. Alors un petit tour du côté du Brent, hein, le Brent a eu beaucoup de mal à casser les 130 dollars. Moi, personnellement, quand on était sur cette zone-là, j'ai bien pensé qu'on irait pousser plus loin, au moins jusqu'au plus haut, ici, hein, qui était du 148, quelque chose du genre. Mais voilà, donc ça n'a pas eu lieu. Mais en fait, si vous regardez le graphique là depuis plus de 20 ans, en fait, on s'aperçoit que en 20 ans, le marché, là, ici, on était au plus bas, on était à 10 dollars, hein, c'est tout juste. On est monté en assez peu de temps à pratiquement 150 dollars, et pour redescendre pendant la crise du Covid, là, je sais plus exactement, mais je crois que c'était dans les 17 dollars et quelques. Donc vous voyez, les cours du Brent, c'est quelque chose de très volatile. On a quelque chose toujours en dents de scie. Donc là, on amorce depuis cette baisse, on amorce évidemment un mouvement baissier. Je ne vais pas vous faire le speech avec la moyenne de 12 et tout ça. Donc, tout est vendeur pour l'instant. Par contre, ce que j'observe, c'est que en monthly, sur ce graphique, on est toujours dans cette pente haussière. Donc ce n'est pour l'instant, en tout cas à mes yeux, plutôt qu'un retracement et plutôt une pause avant un ultime rebond haussier. Je me trompe peut-être, mais enfin quand on regarde l'actualité, moi je vois pas ce qui pourrait faire baisser les matières premières aujourd'hui, et surtout le pétrole et le gaz. Enfin, un petit tour sur le pétrole, hein, sur le Brent toujours.
Mais là, cette fois-ci en daily, hein, donc la bougie d'aujourd'hui, en fait, hein, un petit peu équivalente à la bougie de la veille. On est toujours sur la moyenne de 12, hein, celle sur laquelle moi j'aime bien traiter le pétrole. Euh, eh bien, on est toujours baissier, mais on voit que l'écart entre la moyenne 2 et la moyenne 12 est relativement faible. Donc, sur un vecteur comme celui-là, on a très vite fait de casser à l'achat comme à la vente. Donc moi je dirais plutôt que là, sur le pétrole, on est plutôt dans une zone neutre, plutôt baissière. Donc en tout cas pour traiter l'action totale, qui pour nous est passée vendeuse hein, depuis pas mal de temps comme le CAC 40, eh bien, on reste en stand-by, prêt à faire feu. Et pour l'instant, il n'y a pas de signaux positifs qui me permettent d'investir encore un peu plus sur Total aujourd'hui. Pour terminer, un petit tour, hein, pour terminer sur l'analyse graphique, un petit tour sur l'eurodoll. Alors le dollar, depuis ses plus hauts là à 1,20, même si on avait fait 1,25 par ici, là on a vraiment une belle descente. Il faut voir que le dollar, là ce que je vous montre, hein, c'est du monthly, c'est donc un graphique par mois. Quand vous regardez ça sur 20 ans, hein, sur 22 ans exactement, on avait justement dans les années 2001, hein, si mes souvenirs sont bons, un dollar qui était descendu. Rappelez-vous, quand l'euro est né, on avait une parité 1 euro pour un dollar et on était descendu jusqu'à 0,82. Alors, brèvement, hein, on n'est pas resté super longtemps, mais en tout cas, il me paraît qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'objectif vers lequel se dirige l'euro-dollar. Donc, en tout cas, on a cassé Fibo, hein, là, c'est flagrant que on est pratiquement sûr qu'on va aller vers cette zone de 0,82 parce que la politique et la macroéconomie ainsi que les problèmes de taux nous, nous y amèneront certainement. Alors un petit tour du côté de Metastock hein, pour faire un petit calcul avec nos algorithmes. Euh, Aussi, hein, on a vraiment chuté nettement au-dessous des 6000 points. Et tout ça suite évidemment au discours de Jérôme Powell qui a refroidi les marchés, enfin qui a même glacé les marchés. Et je dirais peut-être quelque chose dont on parle moins, mais d'une menace de guerre nucléaire euh, dont moi je parlais il y a déjà plusieurs mois, il y a plus de 3 4 mois, quand on a commencé tout au début de cette guerre, quand l'Europe a décidé d'intervenir et d'aider l'Ukraine. Moi, ma crainte a été tout de suite cette menace nucléaire, parce que bon, à mon avis, on s'attaque pas à Poutine comme ça. C'est quand même une personne qui est, qui est un peu folle, on va dire, et qui a des principes et qui n'est pas un bon perdant, hein. Poutine, c'est pas un perdant. Et pour l'instant, il gagne, hein, même si sur le terrain, les choses vont mal militairement. En tout cas, économiquement, l'économie de la Russie euh, va bien, leurs caisses se remplissent d'or et l'économie en général va bien. Bien sûr, il y a quelques soucis de livraison de pièces détachées pour leurs avions, etc. Mais comme vous pouvez vous en douter, il y a des marchés parallèles, des marchés qui viennent d'Inde, de Chine, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être détournées. Et l'Europe se met le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude, dans ces histoires-là, et on va le payer très cher. D'ailleurs,
tout simplement, hein. Il suffit de regarder les graphiques du CAC 40. Le CAC 40 eh bien, va pas très très bien. On a eu un super signal, là, c'est toujours vendeur. On va calculer, comme je vous le disais tout à l'heure, notre point de retournement. Donc on va sur le CAC 40. Moi j'avais précalculé le point comme je le fais d'habitude. C'était 6042. Mais à la clôture, ça peut toujours changer. On devrait peut-être affiner. A priori, ça n'avait pas trop bougé. Et donc, on fait le calcul. On lance Power Trade Optimization. Et effectivement, on a cette belle petite flèche verte qu'on attend. Et cette flèche verte, comme indiqué à l'écran, est 6042. Donc, à partir de 6042, nous repasserons haussier sur le CAC 40, mais a priori, c'est loin d'être gagné pour demain, surtout qu'on est vendredi. Juste un petit tour du côté de Total. Total qui en fait est resté à l'équilibre aujourd'hui avec une très 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 légère baisse. Donc par rapport à la baisse du marché, hein, du CAC 40, le moins qu'on puisse dire, c'est que Total superforme et que c'est une valeur défensive en quelque sorte, pour, en tout cas pour à mes yeux, et pour protéger son portefeuille dans la conjoncture actuelle, c'est certainement une des valeurs qu'on doit avoir en portefeuille. Alors en tout cas, sur Total, le point de retournement sera 50,50. Donc au-dessus de 50,50, eh bien on repasserait à l'achat sur cette valeur et je mettrai certainement une grosse partie de mes liquidités sur ce titre à ce moment-là. Voilà. Donc un petit tour sur notre fichier Excel et on voit que là, sur la clôture à 5918, on s'aperçoit que notre vente du 15 septembre, qui était faite à 6182 points, est un joli trade puisqu'on gagne 264 points, ce qui fait que sur l'ensemble de tous nos trades depuis le 3 juin, date à laquelle j'ai commencé à vous faire part de ce système d'algorithme. Le marché nous donne 811 points, c'est-à-dire que sur le marché futur, hein, avec un contrat, vous avez pu gagner 8110 euros, tout simplement depuis le 3 juin. Voilà, donc en tout cas, n'oubliez pas une chose quand même, hein, je me permets toujours de m'attraquer, de vous rappeler que si vous avez vendu à 6182, n'oubliez pas de mettre au moins un stop à 6042, qui est notre point de retournement. Et donc là, vous feriez un coupe et tourne, vous couperiez votre position vendeuse pour vous mettre à l'achat. Et si vous avez fait que du trading à l'intérieur de ce système, donc intrasystème, mais que vous avez ce nombre de points totalisés ou plus, n'oubliez pas que aujourd'hui quand même on a perdu quand même 1,87%. N'oubliez pas de rétrécir vos stops parce que effectivement le marché risque d'être de plus en plus volatile. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.